Bonjour Marianne. Oui, bonjour Brigitte et bonjour Stéphane. Bonjour. Bonjour Marianne. Vous avez donc votre père biologique, que vous l'appelez comme ça, qui vous a abandonné lorsque vous aviez 10 ans. Hein. Oui, je suis l'aînée, et voilà, il nous a abandonné. Enfin, il a abandonné notre mère, mais il a aussi abandonné ses enfants, au point que quand il est décédé, j'avais 35 ans. On ne se connaissait pas du tout, c'était complètement perdu de vue, et son entourage amical, entre guillemets, les personnes qu'il fréquentait, ne savaient même pas qu'il avait eu des enfants. Il est parti du jour au lendemain Oui, complètement, sans crier gare. D'accord. Et donc votre mère n'était absolument pas préparée à son départ. Après, je ne sais pas trop comment que les choses se géraient au sein du couple. C'était un couple qui vivait dans la violence de part et d'autre. Et ça, vous l'avez évidemment vu, puisque vous aviez 10 ans quand il est parti. Donc vous avez vécu aussi un climat violent. Oui. Puis il était même violent avec nous. Donc c'était un homme tyrannique. On va dire, heureusement qu'il est parti. Oui. Alors ça aurait été... Ce qui aurait été mieux, c'est qu'on ait une mère qui puisse nous apporter de la sécurité, de l'amour, de l'affection. Enfin, je peux parler surtout de moi, puisque je ne parle pas au nom de mes sœurs, mais de moi. Voilà, si j'avais eu une maman qui puisse bien sûr. preuve d'affection, ça aurait déjà été bien. Sauf qu'après, vous étiez combien de filles? 3 filles. 3 filles, pas de garçons? Du tout. Donc vous avez en plus ensuite grandi dans un milieu très féminin? Alors, dans un milieu extrêmement restreint, puisque ma mère nous faisait vivre de façon très insidieuse, mais on avait peur de tout. De tout. Le monde était dangereux, tous les hommes étaient monstrueux. C'est-à-dire, elle était un peu parano, elle avait elle-même très peur, ou elle vous surprotégeait? Parce que c'est pas la même chose. Hein. Oui, tout à fait. Et j'ai envie de dire, même pas tout ça, je ne sais pas, c'est un peu particulier, parce que, vous voyez, par exemple, par rapport aux hommes, alors là, toute petite, on a entendu il faut faire attention, et tout un panel de discours. Les fameuses injonctions maternelles sur les mâles qui sont vraiment mâles. Dangereux. Sauf que c'était une fois que mon père, alors est-ce que c'est parce que j'en étais consciente, que j'étais plus grande, mais alors ça a été quel mot utiliser? Il y avait un grand nombre de passages masculins à la maison. Donc, c'était très contradictoire comme discours. Alors, je le dis aujourd'hui, quand j'étais petite, j'arrivais pas du tout à faire la part des choses. Bien sûr, mais donc vous avez vu des amants qui venaient à la maison divers et variés, oui, tout à fait. Oui. Donc, et vous n'aviez pas de doute sur les raisons de la présence de tous ces hommes? Non, bien sûr que non. Bon, après, moi j'étais très protectrice de ma mère. Elle se faisait plaindre en même temps d'être dans la situation. Et moi, je suis passée de l'enfance à l'adulte. Le sauveur de sa mère, en quelque sorte. Ou le mari, remplaçant le père. Aussi, oui. Enfin, elle me donnait une place. Alors, j'aurais aimé plutôt avoir une place de fille aimée et protégée, sécurisée, ou à qui on dit je t'aime. C'est un peu pour faire écho à ce que vous venez de dire à l'instant, Brigitte. Et justement, non, ça n'a jamais été. Alors, aujourd'hui, j'ai coupé avec elle, parce que... Je crois qu'elle était pas tout à fait carrée, hein. Non, beaucoup de. C'est pour ça que c'est difficile de donner des choses précises sur elle, parce qu'en fait, elle était pleine de contradictions. Enfin, moi, je dis ça aujourd'hui avec du recul, avec le fait que moi-même, maintenant, je suis maman de jeunes adultes. Enfin, j'ai pas été du tout comme ça avec mes enfants, mais voilà, je pense que ça m'a énormément déconstruit. Ça m'a empêché de me construire, tout du moins, et
Oui, bien sûr. Très délétère. Mais vous savez, Marianne, parfois ça peut être intéressant d'essayer d'être un peu plus capable de porter un vrai diagnostic sur notre mère ou notre père. Là, en l'occurrence, pour nous, c'est compliqué parce qu'on n'a pas suffisamment d'éléments, mais ça peut aussi vous aider. Là, on peut même penser peut-être que votre mère était un peu psychotique. Enfin, on n'en sait rien, hein, mais en tout cas, il est clair qu'elle n'était pas très structurée. Ça, c'est sûr. Psychiquement, il y a des fragilités. Il y a aussi des comportements qui sont quand même inadaptés. Donc c'est sûr que ça vous a pas aidé à vous construire en tant qu'enfant, en tant qu'ado. Vous avez certainement dû par la suite. C'est pour ça que mon émotion la plus forte est dans beaucoup de domaines. Alors entre guillemets, je me soigne parce que j'ai fait appel à des thérapies, à des thérapeutes, et voilà, heureusement, j'ai eu cette énergie de rebondir, mais assez tard dans ma vie, à plus de 40 ans, mais bon, peu importe, je l'ai fait. Mais je sens qu'il y a encore quand je nettoie un petit peu des choses dans ma vie, je me dis bon, ça y est, ça j'ai avancé, et je redécouvre des points d'ombre, et ce qui émerge actuellement, un petit peu, c'est l'objet de mon appel, c'est que c'est cette peur. Je suis alors pas envahie de peur, ce serait faux, mais je suis obligée toujours d'être vigilante sur moi-même, sur mes réactions, parce que j'aurais une tendance à réagir via la peur. Mais la peur de quoi? De ce qui pourrait arriver? Oui, alors la peur de parler, par exemple. Si je parle, je pense m'exprimer suffisamment. Enfin, je pense être assez. Oui. Voilà. On vous entend, on vous comprend. Oui. Voilà, j'aime parler, j'aime discuter, mais si j'ai eu l'exemple encore la semaine dernière, je voulais parler à quelqu'un. Je voulais lui dire que j'avais découvert des choses et que je voulais lui expliquer des choses que j'avais peur qu'elle entende. J'avais envie de le faire, mais j'ai eu peur de lui dire, et je suis allée la voir, et du coup, je ne lui ai pas du tout dit. En fait, je suis vite bloquée dès qu'il faut dire des choses négatives ou des choses... peur des réactions. Ce que j'entends, Marianne, c'est que vous avez peur d'être et d'exister. Et vous avez sans doute peur d'être abandonné, comme vous l'avez été à 10 ans par votre père, qui tout tyrannique était peut-être moins zinzin que votre mère et du coup plus protecteur. Oui. Et peut-être que ça a été un abandon, enfin on imagine, quand vous racontez votre histoire, moi je la trouve épouvantable. Et ça a dû être extrêmement traumatique, et que du coup maintenant ce traumatisme il est toujours là, c'est un syndrome post-traumatique, et que du coup à chaque fois, vous imaginez que c'est à cause de ce que vous avez dit ou fait qu'il est parti, ou en tout cas qu'il n'est pas resté, et qu'à chaque fois que si vous prenez la parole ou vous portez un jugement, vous vous affirmez un peu, vous avez peur qu'on vous abandonne à nouveau et de revivre à nouveau cette douleur terrible. Oui, puis comme j'aime pas les situations conflictuelles, alors je voudrais pouvoir éclairer les choses, vous avez raison, je voudrais pouvoir m'affirmer, je voudrais pouvoir dire oui, voilà, mais si j'en ai envie, je peux pas. Mais vous avez vécu des situations conflictuelles toute votre enfance jusqu'à 10 ans, ensuite à 10 ans, votre père se sauve, parce qu'on peut peut-être comprendre pourquoi il est parti, et puis ensuite vous avez été le tuteur de quelqu'un qui est quand même, comme l'a dit Stéphane, un peu zinzin, ça fait quand même un bagage un peu lourd. Alors restez avec nous, on va continuer bien sûr, Marianne, justement à vous écouter et à vous laisser parler. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Avec Stéphane Clerget, pédopsychiatre, je rappelle votre dernier livre, Hypersensible et hyper amoureux, aux éditions de la Musardine, ou également l'intelligence spirituelle de votre enfant, l'a révélée, l'a développée aux éditions Le Duc, et les vampires psychiques dont vous parliez tout à l'heure, qui est aussi un très bon livre qui peut intéresser tous ceux qui nous écoutent. Mais on revient avec Marianne. Marianne, donc, à 10 ans, votre père s'en va et vous vous retrouvez donc avec vos 2 sœurs et une mère un petit peu compliquée. Et aujourd'hui, donc, on comprend, avec tout ce que vous nous avez raconté, que c'est pas facile d'être bien, d'être confiante, de trouver sa place. Donc, c'est un peu normal que vous ayez toujours l'impression que
un mot de trop peut créer un traumatisme. Oui, du coup, je me protège. Mais j'ai pris conscience, c'est marrant, hein, j'ai des petites étapes comme ça, hein, puisque j'ai eu beaucoup de thérapies et qui m'ont toutes fait du bien. Hein, j'ai beaucoup progressé, mais je me rends compte, voilà, tout récemment, encore ce point-là qui s'est mis en lumière. Et je me suis dit, je peux pas, je préfère peut-être une forme de lâcheté ou de me protéger, de me surprotéger en tout cas, mais comme je prends bien soin de moi maintenant, voilà, je préfère ne pas entrer en conflit. Et pourtant, des fois, je me dis, j'aimerais bien, comme Stéphane Clerget venait de dire juste avant, m'affirmer. Ça, je peux pas. Voilà, je peux pas du tout, et je ne sais pas comment faire autrement. Là, j'avoue que je suis à nouveau devant un blocage. Le conseil un peu pratique, un peu simpliste qu'on peut vous proposer, c'est ce que disait Brigitte, la méthode des petits pas. C'est-à-dire qu'on s'affirme sur des toutes petites choses, et surtout on commence à s'affirmer sur des choses qui sont pas importantes pour nous, parce qu'il y a moins d'enjeux émotionnels. C'est-à-dire qu'on s'affirme sur des sujets finalement qui sont un peu légers. Mais on teste. Par exemple, avec un commerçant, il vous donne quelque chose qui vous convient pas. Vous pouvez très facilement essayer de lui dire, écoutez, non, je suis désolée, j'avais demandé une baguette pas trop cuite. Et vous rendre compte que si vous le dites gentiment, ça ne provoque pas de conflit, par exemple. Hein. Oui. Et puis, il y a peut-être une chose aussi qui est importante. Moi, j'aime bien quand même qu'on revienne au corps. Je trouve que on est dans une société où on se sert pas assez du corps. Et s'affirmer, ça passe déjà d'abord par le corps. Et je ne sais pas quelle est la manière dont vous vous tenez, mais peut-être qu'il y a aussi parce que quand on se tient mieux, quand on se tient droit, quand on sait sortir son plexus solaire, hein, et curieusement, ça nous donne de l'assurance. Oui. Oui, alors j'ai envie de dire que oui, ça me parle. Au travers des mois et années précédentes, je me suis redressée. J'ai l'impression de marcher plus ancrée, plus sûre de moi. Mais alors certes, ça a évolué. Hein, franchement, j'ai fait il y a eu vraiment de belles choses qui se sont produites pour moi. Mais il reste des façons d'être, et je pense que quand il y a là, ce que je venais de vous évoquer là sur cette façon de m'exprimer, je me rends compte que je me retrouve un peu comme une petite fille. C'est pour ça que le sujet me parlait beaucoup aujourd'hui. Oui. Mais vous êtes une petite fille à ce moment-là. Oui. Et du coup, âgée de 10 ans. Oui, même moins. Moins que 10 ans. Oui, parce que c'est assez brimé. Mais Marianne, c'est bien. C'est le début de la guérison, déjà, d'être consciente. D'accord. Ah oui, c'est vrai. Donc, au moment où vous osez pas parler, soyez consciente que c'est votre petite fille intérieure qui, tout d'un coup, prend le pas sur l'adulte que vous êtes. Et à ce moment-là, ayez de la compassion, de la bienveillance pour cette petite fille, au lieu de vous juger et de vous en vouloir ou de regretter de ne pas avoir réussi. Je m'en suis voulu. Oui, vous avez raison. J'ai pas baissé la tête, je me suis pas effondrée, mais je m'en suis voulu. Je me suis dit, purée, j'ai fait quand même cette démarche-là, et incapable, bloquée. Et oui, c'est vrai que je m'en suis voulu, j'avoue. Moi, je dirais 10 ans parce que vous êtes sage. À 10 ans, on est plus sage. À 5 ans, on saute un peu sur les canapés. Et je pense qu'il faut maintenant, commencer votre adolescence. Donc, soyez indulgente avec vous-même. Respectez cette petite fille qui, pour l'instant, elle est encore en souffrance. Et déjà, vous allez voir, ça va vous faire du bien. Et le soir, vous remémorez la scène, ce que vous n'avez pas su faire, et puis vous jouez le rôle de l'adulte qui aurait pu dire ce qu'elle aurait pu dire, et vous le dites franchement. Toute seule, il n'y aura personne pour vous juger, donc. Mais obligez-vous à le dire, et même ça sera pas facile. Mais faites-le. Et tout doucement, à force de bien remettre la place de la petite fille et la place de l'adulte, vous allez pouvoir faire un pont entre les deux. Ah oui, je n'y aurais pas pensé. Vraiment, merci.
Oui, je vais le faire parce que je m'en suis vraiment, mais je m'en suis voulu. C'était la semaine passée, je m'en suis voulu, quoi. J'avais très envie parce que je me disais, mais voilà, maintenant tu es capable. Et puis non, ben voilà. Je vais prendre tous vos conseils parce que oui, ce sera un pas de plus vers ma reconstruction. Oui. Il faut l'aimer, cette petite fille, elle est en vous et c'est un peu de vous. Et on peut avancer. Vous avez déjà fait un bon travail. Regardez ce qu'il y a derrière vous et regardez vers l'avenir avec confiance. Merci beaucoup en tout cas, Marianne. Merci à vous, merci beaucoup.